Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test. Un test d'un produit que je n'ai jamais fait jusque-là. J'ai fait de l'audio, j'ai fait des casques monitoring, j'ai fait les AirPods Pro Max. Moi au quotidien en termes d'écouteurs, parce qu'aujourd'hui on va parler d'écouteurs, j'utilise les AirPods Pro, d'accord? Donc là voilà, ils sont dans leur petite pochette mais ce sont bien des AirPods Pro. Donc facile à appairer avec le système Apple, etc. Mais aujourd'hui je ne vais pas parler d'AirPods Pro. Aujourd'hui je vais parler d'un produit qui vient de sortir tout récemment, les Nothing Ear. C'est un produit qui est assez récent et qui se veut en tout cas dans la lignée des AirPods Pro. Alors voilà ce que j'ai reçu et franchement je le dis, déjà première prise en main en termes de packaging, c'est propre. D'accord, ça c'est le premier point. Petit truc pour ouvrir ici, donc on va le faire juste après. Donc des écouteurs wireless avec réduction de bruit active, je ne demande qu'à tester. Il y en a plein qui existent, il y a du Sony, du Bowers Wilkins, du Bang & Olufsen. Moi franchement, comme je suis très satisfait des AirPods Pro, c'était compliqué. Mais là, j'étais intrigué. Déjà, j'étais intrigué parce que je trouve que d'un point de vue design, c'est joli. Alors, un peu violent. Le packaging est super joli. Là, il nous demande d'ouvrir par là. Alors, on va déchirer le carton. Ça, j'ai du mal. Mais c'est une façon de faire. Je l'accepte, c'est le jeu. Mais c'est vrai que moi j'aime bien avoir les cartons, vous savez, tout propre, tout beau. Là, on arrive sur une boîte argentée. C'est super bien présenté. Ils ont fait un gros effort sur le packaging. Là où ils ont joué, on le voit tout de suite, hein, c'est sur ce côté transparent. Il y a la transparence sur les écouteurs, il y a la transparence sur le boîtier. On va regarder tout ça juste après. Je regarde, je fais le tour de la boîte. Qu'est-ce qui est fourni ou pas? Des embouts supplémentaires. SL, donc je suppose que le M est sur les écouteurs directement. Un câble de recharge tressé. Ah, il est joli. Donc tressé mais recouvert de caoutchouc et USB-A vers USB-C. Alors j'ai pris le temps de regarder un petit peu. Bon, là tout ce qui concerne la garantie, etc. Ok. Et d'habitude je regarde pas les papiers qui sont fournis, mais là quand même je suis intrigué par le produit, donc j'ai poussé un petit peu. Il y a un QR code très marrant, j'espère que vous le verrez bien. Voilà, un QR code donc sur fond noir. Et puis là, en fait, derrière, il y a tout ce qui est le contrôle, donc le double tap, le triple tap. Bon, bah écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal. Je vous avoue que je suis assez emballé par ce type de produit, parce que bah, il y en a plein qui sortent, hein, je dis pas le contraire, mais c'est assez rare d'avoir un produit comme ça, qui détonne un peu hein, quand même, on va le dire, avec ce qui se fait habituellement. Après le déballage de ces écouteurs, on va regarder le produit de plus près, la finition. Donc, c'est une boîte tout en transparence, boîte de recharge, et à l'intérieur se trouvent les deux écouteurs. Donc moi j'aime bien, le format est sympa. La petite crainte que j'ai où il faut faire attention peut-être, c'est juste à ce niveau-là, et encore que c'est la charnière. Elle n'est pas sur toute la longueur, donc peut-être un petit sentiment de fragilité, vous voyez, un petit peu de jeu quand je le fais bouger comme ça. Mais ça va hein, en fait, c'est pas non plus la folie. Ce petit côté aimanté. On voit les écouteurs de l'autre côté, moi je trouve ça vraiment sympa. C'est du beau matériel hein, quand même. Pour le prix, je trouve que la finition est vraiment très bien. Avoir dans le temps la capacité ou pas à prendre les rayures des boîtiers en transparence comme ça, je ne sais pas. Mais bon, voilà, ça c'est sur l'extérieur. Alors ensuite, bah, quand on ouvre, on a les écouteurs. Et on a des beaux écouteurs aussi, très légers, très sympas. Donc là, en plus, avec un petit code couleur, vous voyez, rouge pour le côté droit, blanc pour le côté donc gauche. Ici, toujours une petite diode donc, pour nous dire en quel état il est. Vert, tout est nickel. Et donc, on va regarder un écouteur, puisque l'autre est identique de plus près. Voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez là, on a un petit peu le côté ingénierie de la chose. C'est vraiment très sympa. Et donc un écouteur très beau, très, très léger, et comme je le disais, agréable à porter. Pour l'instant, d'un point de vue design, c'est un sans faute. Sur l'extérieur ici, bah donc, le port de recharge en USB-C et le bouton pour déclencher l'appairage. Franchement, c'est un bon produit. Alors, pourquoi je dis que c'est un bon produit? Parce que, eh bien, ce que je vais mettre en avant, c'est son prix. Aujourd'hui, on est à 100 €.
d'accord, 99 pour être précis. Et à ce prix-là, c'est du bon matériel. Maintenant, il serait au double du prix, je vous dirais non, j'y vais pas, d'accord? Pourquoi? Parce que le son est bon. Il y a des basses, il restitue un son très correct. En prise de son, en prise de voix, quand on l'utilise pour passer un appel téléphonique, dans un environnement calme, il fonctionne plutôt très bien. D'accord? Dans un environnement bruyant, c'est plus exactement la même chose. Là où je trouve que, par exemple, parce que je le compare à ce que j'ai, là où je le trouve qu'il n'est pas à la hauteur, c'est par rapport à la réduction de bruit par rapport à des AirPods Pro. D'accord? AirPods Pro qu'on trouve certes à 279 € prix public, mais qu'on trouve souvent aux alentours des 200-220 € en prix promotion sur certains sites. Donc là, c'est tout de suite plus la même chose. Mais ça reste le double. Donc ça, c'est intéressant. Si je dois dresser les points positifs et négatifs, bah alors on va commencer par le positif. Le positif, le design. Le design, je le trouve vraiment très réussi, toute la transparence, etc. Le son est correct. C'est quelque chose, moi, que j'ai trouvé avec de la patate, en tout cas de la puissance. L'autonomie aussi, qui est intéressante, parce que ça rentre dans l'autonomie classique des autres, hein, entre 25 et 30 heures, avec le boîtier. Moi, je trouve ça vraiment plutôt bien, et j'ai jamais été pris en défaut. À chaque fois, je les remets dedans, et donc ça recharge. Et j'ai pas des sessions de plusieurs longues heures, hein. Je fais pas 8 heures juste avec ces écouteurs, donc jamais été en défaut d'autonomie là-dessus. C'est du correct et c'est du même qualitatif pour le prix. Autre point positif, le confort. C'est léger, c'est hyper agréable à porter, vraiment comme des AirPods Pro. Alors j'ai pas les AirPods 3 donc je ne sais pas, mais vous voyez. Je ne suis pas du tout ennuyé par le port de ces écouteurs. Et il y a un autre point aussi que je voudrais mettre dans les points positifs, c'est ces côtés tactiles là, où on peut monter, baisser le son, ce genre de choses. Et ça, c'est un gros plus, c'est même un énorme gros plus que je tenais à souligner parce que bah, on s'y fait vite et c'est vraiment agréable à utiliser. Donc j'ai fait le tour des points positifs, on passe aux points négatifs. Alors les points négatifs, quels sont-ils? Bah, comme je vous l'ai dit, la réduction de briques, je trouve un petit peu en dessous, mais à ce prix-là, est-ce qu'on peut en demander plus? Ça, je sais pas. Le deuxième point négatif, qui moi m'a un petit peu plus ennuyé à la mise en place, il y en a deux. Il y a l'application que je trouve pas hyper évoluée, il y a des trucs qui sont bien, encore une fois, c'est mieux qu'elle y soit qu'elle n'y soit pas, mais je trouve que ça apporte pas énormément de choses, même s'il y a des réglages supplémentaires. Et surtout, c'est la configuration. J'ai mis du temps à comprendre la configuration. Il n'y a pas de notice, et vous savez, moi j'aime bien le faire sans notice au démarrage, pour me dire, tiens, ça fonctionne bien. Qu'est-ce que j'entends par là? Bah, c'est que pour l'appairage, moi j'appuyais là, et je restais appuyé un long moment sur le bouton. Donc jusque-là, pas trop de choses qui me choquent. Mais en fait, non, pour pouvoir l'appairer, il faut que ça se soit ouvert et appuyer sur le bouton pour le mettre en mode appairage. Mais ça, si je ne vais pas fureter sur Internet et trouver le pourquoi du comment, moi, je ne le devine pas qu'il faut qu'il soit en mode ouvert pour appairer. Alors, je comprends que c'est une sécurité pour pas qu'il se mette en mode appairage n'importe comment, n'importe quand, mais je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas une petite explication quelque part dans la boîte, dans la notice, enfin un truc qui saute aux yeux pour pouvoir le faire. Moi, voilà, c'est ça mon principal reproche, c'est ce démarrage. Une fois que c'est fait, on est tranquille. Et le dernier, mais ça, je peux pas leur en vouloir, le dernier point négatif, peut-être, j'en rajoute un, eh bien, c'est quand je passe d'un produit à un autre. Quand je passe de l'iPhone à l'iPad, éventuellement à l'Apple TV, éventuellement à mon Mac. C'est tellement fluide, c'est tellement en transparence, ou en tout cas facile d'accès, avec des AirPods, que là, avec un produit Bluetooth classique, sans cette fameuse puce Apple qui permet de jongler de l'un à l'autre, eh bien, ce côté-là, quand il sera sur les autres écouteurs, je pense que j'y accorderai vraiment un œil attentif, mais pour l'instant, c'est ce qui fait que je préfère l'écosystème Apple et cette fluidité de passage d'un objet à un autre. On est certes dans un environnement fermé, mais c'est aussi pour ça que moi, je l'apprécie fortement. Ça me permet de jongler, vu que moi, je suis tout Apple. Et ça, c'est un vrai bonheur au quotidien. Surtout quand on a plusieurs appareils, ça évite d'aller rechercher. Et puis, c'est assez fluide et assez facile d'accès et de changement. Donc, on arrive à la conclusion de cette vidéo. Alors, vous en avez entendu parler? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse de le savoir. Si vous avez des questions, posez-les aussi ici. C'est pas facile à trouver, hein. Moi je les ai trouvés directement sur le site de la marque, et comme il n'y avait pas beaucoup de stock, eh bien, je vous invite à créer une alerte mail. Ça a bien fonctionné pour moi, et c'est arrivé très rapidement derrière. Moi, je suis plutôt conquis. Pour faire une première paire pour certains, ça peut être intéressant. Si on n'est pas sur l'univers Apple, allez-y les yeux fermés. Vous avez vu les points positifs, ils sont quand même nombreux par rapport aux points négatifs qui ne sont pas des points rédhibitoires non plus. Maintenant, eh bien, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne. Il y en a toutes les semaines des vidéos un peu comme ça, un petit peu sur des produits intéressants en tout cas à pousser. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau test et surtout, prenez soin de vous.